Nous avons quitté nos maisons et nous voulons t'écouter. Car c'est toi qui donnes dans nos cœurs ce désir de t'écouter. D'écouter cette parole remplie des promesses merveilleuses. Cette parole qui nous justifie. Cette parole qui nous sanctifie. Qui nous amène au baptême du Saint-Esprit. Et tout cela ne vient que de toi. Car tu as prédestiné ceux-là qui aujourd'hui croient en ce message pour arriver au perfectionnement des saints et pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. C'est toi qui nous rends capables en toutes choses. Voilà pourquoi nous nous remettons entre tes mains. Et comme le pasteur l'a imploré, que tu nous accompagnes de lui jusqu'à la fin. Et que nos cœurs bondissent de joie et de reconnaissance, sachant que notre Dieu nous a toujours pardonné, sachant que notre Dieu nous a toujours accueillis dans son sanctuaire à cause de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est en son nom que nous avons intercédé. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. On nous met. Je suis encore allé dans les sémences. Comme nous l'avons lu, que chaque sémence produit selon son espèce. Bon, nous n'insisterons jamais assez sur ces choses et toutes ces négligences. Alors nous voulons régulièrement avertir l'Église et réveiller un peu leur esprit par rapport à la vie chrétienne. Il m'était arrivé une fois de voir un pique-bird. Pique-bird, ce sont ces oiseaux tout blancs, au long cou là. C'est le pique-bird. Comment on appelle ça? Ceux qui se mettent sur les bœufs. Si vous allez au jardin, au zoo. Aïe, 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 c'est pique-bird là. Ces oiseaux tout blancs là. Au cou, garde-bœuf, hein? Ok, bon, on va appeler autrefois des pique-bird. Bon, parce qu'ils se mettent sur eux et puis les picotent là. Garde-bœuf. Alors j'avais vu un modèle, non, disons, un de ces oiseaux quelque part. Et j'ai regardé comment il se comportait. J'étais impressionné par le fait que son cou, chaque fois qu'il bougeait, tremblotait. Et je l'ai regardé, j'ai admiré comment ça tremblotait son cou. J'ai quitté là où j'étais, où j'ai vu l'oiseau. Et je suis allé quelque part à plusieurs kilomètres de là. Oh, là alors j'ai vu plusieurs de ces types d'oiseaux. Et le fait que celui que j'avais vu m'avait tellement intéressé, j'ai dû observer comment cela se comporte. Et j'ai constaté que leur cou tremblotait également. Et cela m'avait tellement marqué. Et quand je suis rentré, j'ai été poussé à lire l'écriture que je viens de lire. Que chaque sémence produit selon son espèce. En fait, ceux-là qui étaient de l'autre côté, qui n'avaient rien à voir avec celui que j'ai vu de ce côté-là, mais il se trouve qu'ils avaient pratiquement le même comportement. Cela se justifiait par le fait de la sémence. Parce qu'ils sont d'une même espèce. Et ils se comportent de la même façon. Par la dynamique de la sémence qui les a produits. Et ce naturel-là n'échappe à rien. Je vous avais lu ici dans l'exposé des âges de l'Église.
que l'ange disait au prophète de cet âge que cette loi-là de la sémence de Genèse, 1er chapitre, verset 11, s'applique aussi à l'Église. Parce que c'est Christ, la parole, qui en sémence nos âmes. Et naturellement, le chrétien arrive à manifester Christ de manière parfaite. C'est vrai qu'il est difficile, comme le prophète nous a fait voir, de trouver les véritables chrétiens qui expriment Christ de cette façon-là. La fois passée, je vous avais aussi lu ici, dans Luc, parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, dans Luc 16e. Vous connaissez l'histoire, il était là aux enfers et puis il voyait Abraham et Lazare et il demandait de l'eau et tout. Finalement, il a dit, papa Abraham, je souffre ici, s'il te plaît, je voudrais vraiment boire de l'eau. Voilà. Je souffre cruellement dans cette flamme. Remarquez que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne qui parle. C'est un modèle qui donne en fait nous comprenons la réalité des choses. 26e, il dit d'ailleurs, ça c'est le papa Abraham qui parle à ce riche-là. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie, écoutez, je te prie donc vers Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Vous voyez jusqu'à quel degré cette raison nous rattrape. C'est ce qui confirme la raison de la sémence. De quelle sémence êtes-vous? Il est évident, chaque fois quand nous répétons ces choses, c'est parce que souvent quand on présente la vérité, on a comme l'impression que ça nous revient sur le visage, avec les indifférences des uns des autres, tout ça. Mais nous continuerons toujours à porter la parole de Dieu. Comme une fois j'avais dit, si vous parlez aux gens et ils vous regardent comme des drogués, parce qu'en fait cette parole ne trouve en eux pas suffisamment de foi pour les mettre en pratique. Mais nous croyons par le message du temps de la fin, nous sommes vraiment à la fin, et que bientôt ceux qui se préparent comme il se doit avec le Seigneur, dans le secret du Saint-Esprit, parce qu'ils sont là au milieu de nous, mais ils s'en iront le rencontrer selon la parole de Dieu dit.
Parce que si vous n'obéissez pas à une seule parole de Dieu, n'attendez pas à ce que vous en tirez profit d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est après le message du temps. Alors, je voulais quand même chuter avec ce problème de mariage, j'ai dit mariage plutôt. Je voulais quand même commencer à répondre à certaines questions. Nous reconnaissons que c'est la chose la plus difficile dans la société humaine, le mariage. Et c'est l'activité sociale que Dieu avait engagée à l'Éden, la première activité sociale, le mariage. Et nous comprenons que c'est vraiment une préfiguration principale du plan de la rédemption au milieu des humains, le mariage. Et c'est chaque jour que nous vivons dans ces principes et ces conditions exigées dans le mariage. Mais comment le monde, par déviation, s'en est allé vraiment très loin, laissant Dieu seul dans sa parole. Nous vivons dans un désordre parfait, accompli. Personne ne pense à rien comme si Dieu n'existait pas. Et je vous avais dit la fois passée que si le Seigneur nous a envoyé Malachie 4 aujourd'hui et qu'il nous ramène à cette grande révélation, parce que pour précisément ce point ici, il fallait que William Branham parte vers une montagne et que là Dieu descende de manière spectaculaire pour ne lui parler que de ce problème de mariage. Et nous avons essayé aussi de voir selon le Seigneur. Et puisqu'on arrive au temps où l'église est coiffée, où la pierre de fête est descendue, et que le Seigneur amène son église à la perfection en vue de cette réunion tant attendue depuis la séparation en Éden. Alors tout naturellement sur terre, il faut qu'il y ait aussi des couples qui confirment cette réalité-là. Voilà pourquoi aussi plusieurs d'entre nous pensent ne pas arriver à honorer Dieu selon les principes dans le mariage. Que l'on sache qu'il y aura toujours quelque part là quelqu'un, qu'il y aura toujours quelque part là un jeune garçon et une jeune fille par le Saint-Esprit qui vont honorer cette parole. Qu'on n'oublie jamais que ce qui est impossible à l'homme, Dieu, lui, il l'accomplit. Alors si vous avez ne fût-ce qu'un petit souci pour le salut de votre âme, pour l'avenir de votre âme, arrêtez-vous un instant et pensez. Parce que cet homme riche ici c'est cruel. Il y a des flammes ici, que mes frères ne viennent pas ici. Allez leur dire ça. Oh, mais remarquez cette vérité. Lui, il voulait qu'on leur envoie un mort, un révélant. Alors ça va frapper leur esprit. Mais remarquez ce que Abraham lui dit. S'ils ne sont pas capables de se soumettre rien qu'à la parole de Dieu, c'est une preuve que même quand Dieu lui-même descend leur parler, ils feront comme Caïn, ils n'écouteront pas, ils tueront Abel. Parce que ça a toujours été un problème de nature. Et mais le Seigneur et traiter durement sa vie. Parce que ça, que le chrétien traite durement sa vie. Que vous ne soyez pas désordonné comme tout le monde. Que vous ne soyez pas souillé comme tout le monde. Que vous ne vivez pas comme des impudiques.
n'est pas que vous irez vivre dans un monastère. Vous aurez cette tentation-là. Mais par amour pour le Seigneur, vous glorifierez son nom. Vous direz non à tous qui, brisent la parole de Dieu. Bon, moi je n'ai pas prêché sur le mariage et le divorce, non. Mais j'ai vu qu'il y a des questions pertinentes ici qui vont jusqu'au divorce. Le problème était seulement d'essayer d'aider les jeunes gens. Bon, parce que quand cette église a commencé, on devait par prémonition, on devait par vision croire qu'on arrivera à un temps où on sera confronté à ce problème. Alors, quand on y pense, il y a beaucoup de désordre même dans toutes les églises. Même dans les églises qui croient au message du temps de la fin. On se demande avec vraiment tristesse pourquoi c'est comme ça. Pourquoi les gens qui viennent à l'église, pourquoi ils n'ont pas d'expérience qui convainc leur cœur, pourquoi ils écoutent mais ils ne mettent pas en pratique, pourquoi quand ils sortent des églises ils s'en vont carrément droit dans cette souillure qui leur est carrément démontrée comme mal. Et ils accomplissent le mal. Et ils viennent toujours. Cher pasteur, est-il permis à un serviteur de Dieu d'épouser une veuve? Est-il permis aux jeunes dames de contracter plusieurs engagements aux jeunes gens de contracter plusieurs engagements? Un homme qui sait bien, une sœur qui a plusieurs frères, c'est-à-dire elle donne sa parole à celui-ci, et derrière la maison elle donne sa parole à un autre. Elle fréquente un bon nombre de frères. Et tous ces frères viennent pour la fréquenter. Bon, elle joue bien son rôle de femme pour les embrouiller. Un homme qui sait bien que le mariage mixte n'est pas une bonne chose, mais qui épouse quand même une femme qui n'est pas de sa couleur, est-il une erreur? Idem pour la femme. Mixte, c'est-à-dire je prends des couleurs des races, quoi. Pendant la fréquentation ou pendant les fiançailles, quel genre de texte que les concernés doivent s'échanger? Des versets bibliques, des citations du message, des histoires bibliques. Où des messages est entré à leur relation. Quel est le secret de la réussite d'un mariage? Bon, je ne sais pas. Je vais essayer de répondre rapidement quand même. C'est comme je dis, moi je n'ai vraiment pas prêché le mariage et le divorce. Je sais comment aborder le mariage. Comme cette première question, ça, bon, je sais pas, si un serviteur de Dieu peut épouser une veuve. Bon, ici, ce sont des questions très complexes. Comme nous l'avons dit fondamentalement, si le monde pouvait respecter Dieu, la femme va au mariage vierge. Et l'homme va au mariage chaste. Alors c'est vrai qu'il arrive certaines mauvaises occasions, peut-être que l'on rencontre au courant de la vie. Quand vous lisez dans le
jeunes filles qui ont été déshonorées. Ils ont perdu leur virginité parce qu'ils ont rencontré des violeurs sur leur chemin. Ça arrive. Et c'était régulier, c'était des cas. Ou carrément de mauvais garçons qui ont entraîné les jeunes filles dans ce genre de relations illicites. Alors ça posait et ça compliquait la société israélite ici. Alors, en principe, il est évident que ce soit comment il dit ici, un serviteur de Dieu ou même un chrétien simple, en fait, ils doivent prendre des filles vierges. Mais c'est vrai qu'il y avait une particularité à l'époque où les Lévites, les sacrificateurs, qui devaient épouser les femmes qui ont soit été devenues veuves, comme la question le dit. Cela était permis, je crois, aux Lévites d'épouser comme par exemple une veuve d'un sacrificateur. Ils pouvaient prendre cette veuve-là. Mais la loi leur exigeait d'épouser les vierges. Bon, il est évident qu'ici, dans le message du temps de la fin, le prophète avait fait certaines déclarations où, je ne sais vraiment pas pourquoi il a posé cette question. Il y a un groupe des prédicateurs qui exigent à tout prédicateur d'épouser des vierges. Bon, nous ne savons pas en quoi cela, répond. Parce que comme je vous avais dit autrefois, là, on ne peut pas se dresser comme un mur d'airain. Il est évident que même que ce soit un serviteur de Dieu ou un chrétien simple, que si l'homme se garde chaste, et que si la fille se protège bien par rapport à ses relations illicites, eh bien, nous allons certainement célébrer de mariage correct. Donc c'est ça la vérité. Bon, il se trouve que même dans la vie de Frère Branham, il avait des amis qui étaient des serviteurs de Dieu, qui avaient épousé des femmes divorcées. Mais bon, cela ne leur avait pas empêché de garder le ministère et de continuer dans la prédication. Il est aussi vrai que quand quelqu'un fait quelque chose dans l'ignorance, ça peut passer. La Bible condamne quand vous avez été enseigné et vous le faites effectivement, là vous devenez condamnable. Mais on a toujours souhaité, quand un homme va vers une femme, qu'elle soit vraiment sa femme, lui. C'est-à-dire, elle s'est vraiment protégée, elle s'est gardée, elle s'est privée. Bon, même si on dit que l'homme peut, mais il n'est pas aussi permis à l'homme de vagabonder. C'est une vie impure. Donc vous les jeunes gens, vous écoutez, soumettez-vous à la parole de Dieu. Et le Seigneur, hein? On est tous passés par là. On était tous des jeunes. Et on était tous superbement tentés. Et il y avait des provocations tout autour. Mais la folie de la parole nous avait rendus différents. Au point où toutes ces filles ne comprenaient pas et commençaient à se moquer des gens. C'était le Saint-Esprit. Et qui osera me dire qu'aujourd'hui le Saint-Esprit s'est fatigué et laisse faire? Non. C'est seulement vous qui êtes peut-être cette sémence qui ne produira que le mal. Nous parlons aux enfants de Dieu.
Donc, c'est la réponse que je donnerai à cette question ici. Et je crois que j'ai répondu. Est-il permis aux jeunes gens de contracter plusieurs engagements c'est-à-dire une jeune fille comme je l'ai dit ici? Ce sont des questions réelles, donc ça se passe dans les églises malheureusement. Il est évident que quand il y a des frères qui sont en difficulté et qu'il arrive après avoir fait un vœu à la sœur et qu'il ne sait toujours pas réunir le moyen que la famille exige, et les fiançailles prennent du temps. Et on commence à se poser des questions. Mais comme moi je vous dis, celui qui a expérimenté le Seigneur, il le connaît. C'est lui qui dit quand il parle à Dieu et Dieu le répond, il ne pourra jamais encourager des comportements qui découlent de ce genre de difficultés. Ou on voit la soeur se fatiguer, non, moi je ne comprends plus rien. Il y a un autre qui arrive de l'autre côté là. Vous allez voir des frères qui connaissent que la soeur est engagée. Mais lui il contourne parce qu'il voit la vie en difficulté. Mais il va aller parler à la soeur. Et vraiment ils vont comploter pour balancer celui-là. Et là ils se prennent en mariage. Ce n'est pas chrétien. Mais c'est ce qui se passe. Et or, si vous pensez qu'avec ce comportement, vous irez au ciel, vous n'irez pas. Parce que c'est un comportement qui n'est pas céleste. Et Dieu tient à sa parole. Et il est strict et bien plus sérieux. 10 ans après, vous êtes dans ce mariage-là. Mais Dieu a toujours son dossier. Qu'il y a 10 ans, tu avais déjà donné ta parole à un autre. Et tu vis en adultère. Tu seras dans le mariage avec tes enfants. Vous pourrez même être prospère. Mais cette sueur restera collée dans votre conscience. Donc de toute façon, vous n'oublierez jamais qu'il y a 10 ans, vous avez trompé un frère. Rien qu'avec ça, vous n'irez pas au ciel. Il y a des choses qu'on a vraiment minimisées et que les gens se sont livrés à mener des vies libres. Comme si celui qui a écrit cette parole d'or. Je vous avais demandé que la Bible reste toujours ici, s'il vous plaît. Donc, c'est assez compliqué. Allez là, excusez-moi. Alors, c'est très compliqué. Bon, nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire. C'est vrai qu'on dit que, bon, qu'est-ce que vous voulez que la jeune fille fasse? Mais écoutez, quand le prophète dit, le mariage, quand vous arrivez au niveau de faire le vœu, c'est que vous aimez pour la vie. Donc, vous avez aimé le frère, et le frère vous a aimé, et il vous est devenu carrément impossible de vous séparer. Combien sera les difficultés par lesquelles il passera? Mais la fille qui a aimé le frère ne pourra faire rien d'autre qu'attendre. Et puis moi, c'est que je comprends. Quand vous priez Dieu pour qu'il vous bénisse matériellement, pour qu'il vous donne des possibilités d'aller au mariage, mais pourquoi il n'exauce pas? Parce que Dieu exauce. Et Dieu booste. Il booste quelqu'un pour aller à un mariage. Mais bon, à cause de la dureté de nos cœurs, le Seigneur ne participe pas dans l'affaire
chose est vraie, hein? La foule mélangée reste dans les déserts. Ils n'entreront pas en Canaan. Après avoir mangé de la manne céleste, après avoir bu de l'eau de Mara, mais vous n'entrerez pas en Canaan. Donc en fait c'est faux qu'une sœur en Christ engage 4 frères dans les fréquentations. Je pense que j'ai répondu à ça. Alors un homme qui sait bien que le mariage mixte, ça c'est le mariage de blanc, de noir. Bon, le prophète dit que c'est le Seigneur qui a voulu qu'il y ait des noirs, qu'il y ait des blancs, qu'il y ait des jaunes, des rouges et comme ça. Et le prophète c'est la bouche autorisée. Le prophète c'est Dieu qui parle. Alors il peut dire quelque chose qui apparaît, qui résonne comme un souhait ou juste comme une idée. Comme Paul pouvait dire, ça je ne l'ai pas reçu du Seigneur, mais écoutez ce que je vous dis. Parce que ce sont des bouches, ce sont des prophètes. Et Dieu a confiance en eux. Et par inspiration, Dieu parle au travers d'eux. Donc, William Branham a vraiment souhaité que les blancs restent entre eux, que les noirs restent entre eux. C'est son jardin. Il a voulu ainsi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, c'est demain le ciel. C'est aujourd'hui l'enlèvement. Nous voulons gagner quoi? Bon, c'est vrai, l'homme noir veut être inférieur à l'homme blanc. Et il y a des jeunes filles qui ne rêvent que d'un blanc. Et il y a des jeunes frères qui ne rêvent que de blanc. Et c'est l'homme charnel qui les pousse. Alors comment est-ce qu'un fils de Dieu peut être charnel à ce niveau-là? Vous glorifiez Dieu de tout votre être. Il vous a fait noir. Et la Bible dit quand il t'a regardé, il t'a aimé ainsi. Donc tu es l'objet de son plaisir. Oh là, mais tu n'es pas venu par toi-même. Il y a une volonté qui t'a voulu ainsi. Mais qu'est-ce qui fait que tu veux te modifier? Par même de ce qu'on applique pour éclaircir la peau, les antiquinons et consorts. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous cherchez? Cette maison, le prophète, même pas le prophète, la réalité est que c'est une maison pestiférée. C'est une pourriture. C'est vraiment une pourriture. Sauvez vos âmes. Donc, en tout cas, le prophète a dit laissez son jardin ainsi. Que le blanc se marie entre eux, où est le problème? Allez le voir. Vous savez, c'est culturel. Hein? Quand les blancs sont entre eux, quand un noir arrive, vous sentez qu'un noir arrive. Et quand aussi le noir sort ensemble, quand un blanc arrive, vous sentez qu'un blanc est arrivé. Et ces gens ne se supportent pas au fond, dans le fond. On est mieux traité que quand on est en famille. On est mieux traité avec les gens qui leur se ressemblent. Vous irez épouser une femme blanche, frère. Elle peut-être t'a accepté, mais elle a une famille. Elle peut-être peut avoir une famille, mais ils ont une nation. Il faut aller là-bas pour voir comment les noirs sont traités. Ta pauvre femme blanche continuera à dire pourquoi ton frère, hein? Qu'est-ce que tu as fait celui-là? Oui, il m'a insulté. Pourquoi ton frère? Vous rentrez à la maison. Et les blanches, les noirs, on vous a insulté. Et elle sera en train de te conseiller chaque fois. Tu seras tout malheureux là. Ta belle famille aura honte de te recevoir quand ils sont
Saint-Esprit, hein? Vous allez vous marier dans votre race. Bon, pendant la fréquentation ou pendant les fiançailles, quel genre de texte que les concernés doivent s'échanger? Des versets bibliques, des citations du message, des histoires bibliques, ou des messages et autres traits à leur relation. Bon, il est évident qu'il y a plusieurs types de paroles, plusieurs types de déclarations et discours. Bon, comme il est conseillé, pendant la fréquentation, vous ne réveillez pas l'amour. Parce que dès que vous avez fait le feu, vous êtes lié à ça. C'est que nous ne voulons pas prendre au sérieux. Dieu, lui, le prend au sérieux. Si vous êtes ignorant, c'est une chose. Mais si vous êtes déjà enseigné, vous êtes engagé dans cela et Dieu le sait. Bon, vous êtes des fiancés. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Mais allez au mariage carrément. Vous êtes des fiancés. Eh bien, vous n'avez pas encore assez de moyens. Vous commencez déjà à réveiller l'amour dans la fille. La Bible dit qu'elle est un être faible. Ah, elle commencera à te compliquer. Hein? Si vous êtes spirituel, vous allez vous contenir simplement. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous aurez un temps où vous allez commencer cette affaire-là. Et quand vous y entrez dedans, il y aura un temps que vous allez en avoir marre de cette affaire-là. Temporiser. C'est pour ça que la Bible dit temporiser, vivez dans la décence contre eux. Alors que vous êtes dans les fiançailles, vous commencez déjà à aller dans des profondeurs. Parlez même il y a même des textes érotiques, surtout le diable vous aime tellement. Le diable vous a tellement aimé que vous a donné du moyen en bagaille. Et je suis. Vous trouvez des chrétiens vraiment en train de. Le diable les a vraiment eu. Vous êtes. Moi je crois que quand vous êtes chrétien, vous devez écrire vous-même à votre épouse. Vous devez écrire à la candidate, celle qui devient votre femme. Ne prenez pas ces textos que le diable vous propose dans ces histoires ici. En fait, vous aurez à commencer cette affaire-là. Ne vous excitez pas avant. Il y aura risque que toi et la pauvre sœur, vous allez vous forcer de vous retrouver quelque part. Et vous allez vous suivre pour rien. Et ce n'est pas bon. C'est un faux témoignage. Voilà pourquoi soyez seulement propre. Tu as déjà dit à la sœur que tu l'aimais et elle sait que tu l'aimes. De la visiter, oui, il a aussi demandé de faire des cadeaux. Faites des cadeaux quand vous êtes déjà fait, quand vous avez, après avoir fait le vœu. Quand vous êtes encore au niveau de la fréquentation, vous essayez de vous observer, tu fais déjà des cadeaux, tu veux confirmer quoi? Parce que si c'est un démon dans la chair d'une femme, elle va se rendre angélique. Je reste ici. Mais démon dans la peau d'une femme. Bon, vous pensez que j'exagère, hein? Parce que la Bible dit quand vous trouvez une mauvaise femme, c'est comme de la carie des os. Elles savent cacher leur cœur. Les femmes? Bon, on me pose une question ici. Quel est le secret de la réussite d'un mariage? Moi, je ne sais pas. Hein.
Le prophète dit quand vous vous aimez. Le mariage c'est vraiment de l'amour. Quand vous y allez pour un intérêt quelconque, alors ce mariage-là a un problème. Le secret du mariage, c'est vraiment alors aimer l'autre. Et le prophète démontre, vous ne l'aimez pas parce qu'il a conduit une Mercedes. Vous ne l'aimez pas parce qu'il a l'avenir assuré. Parce qu'il met une certaine chemise. Cette chemise-là restera. Cette voiture-là se déplacera un jour. Mais lui, il n'a personne là. Si alors c'est un méchant, vous allez détester et la chemise et la Mercedes. Vous serez en train de pleurer chaque nuit. Parce que le méchant est parti. Il va te maltraiter moralement. Il va te maltraiter physiquement. Et tu regretteras le mariage. Le secret d'un vrai mariage, c'est que la jeune fille a vraiment senti de l'amour pour celui-là. Et que le jeune homme a senti de l'amour pour celle-là. Quelqu'un pourra passer de plus beau, peut-être. Mais il a déjà aimé celui-là. C'est bouclé. Une dame plus jolie pourra passer, peut-être. Mais l'amour connaît à l'autre. C'est souvent quelque chose qu'on ne sait pas expliquer au prophète. Tu l'as simplement aimé. Le prophète dit quand vous sentez que vous ne savez pas vivre sans l'autre, c'est ça le mariage. Dans le message ici, on voit des jeunes gens, des jeunes filles à cause des intérêts. Et on a aussi appris qu'il y a des filles qui disent il doit être beau, il doit être costaud, il doit avoir de l'argent. Et bien s'il n'y a rien de ça, moi je ne m'en cache pas. Vous êtes vraiment démoniaque. Et vous venez de l'enfer. Mais si vous êtes une bonne, c'est la vérité. Parce qu'une fille de Dieu ne réfléchit pas comme ça. Une fille de Dieu, il met ses genoux à terre et elle implore la grâce de Dieu, la grâce bénie, et qu'il lui envoie l'âme sœur. Et vous serez étonné qu'il soit riche. Oh, écoutez, on peut bien se marier à un riche, mais ce n'est pas une garantie que vous y vivrez heureux. Qu'il soit pauvre, qu'il soit simple, c'est le Saint-Esprit qui vous a mis là. Et lui, il sera cette troisième corde qui va consolider vos liens. Ce qui est important dans le mariage, c'est être utile et agréable. Utile et agréable. Parce que le mariage, c'est aussi le travail. Bon, vous rêvez, hein? Les gens pensent qu'ils vont se marier, ils vont seulement se marier. Il y a des problèmes devant. Il y a des maladies devant. Il y a des infirmités devant. Il y a même le manque devant. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Si vous ne vous êtes pas aimé, vous allez fracasser la chose. Combien de mariages ne connaissons-nous pas qui sont au fait plus de mariages, mais ils sont ensemble parce qu'ils savent plus se séparer, ils se chaînent. De toute façon, le mariage pour l'humanité est un échec. Parce qu'il y a plus de pourcentage en termes de divorce et de mariage qui tiennent. Dans les 100%, vous serez étonné au moins 70% sont un échec. Ils se séparent. Même dans l'église.
utile et agréable à l'autre. Utile et agréable à l'autre. Et celui qui aime, celui qui a aimé, il sera se rendre utile par rapport à l'autre. Les besoins sociaux, you know, il y a des besoins comme ça dans la maison. Il y a des besoins. Quelqu'un dans la maison, le jour, la nuit, toutes ces choses. Vous devez vous rendre utile. Et vous devez aussi vous rendre agréable. Savoir comment se tenir dans la maison. Vous êtes joli, mais vous êtes mal propre. C'est un handicap. Et vous allez gêner le partenaire. Comme une fois, le prédicateur disait, il offre sa chambre avec sa femme, il sort l'odeur de Thompson, il dit bon. Mais c'était sa femme. Il y a d'autres des enfants, des filles qui savent pas se prendre en charge en tant que femme. Bon, de toute façon, on commencera à avoir ce genre de réunions. Les jeunes filles avec les mamans parler un peu de ces choses. Le pasteur avec le frère parler un peu de ces choses. Dans le secret du vrai mariage, c'est vraiment avoir un amour franc. Et quand vous l'avez aimé, c'est un peu comme mon épouse, je me rappelle. Je n'avais pas d'argent, pas de moyens de tout. J'étais dans une famille huppée. Des voitures, et toutes ces choses. Moi j'étais payé. Ils avaient des salles de bain. Moi je ne connaissais pas de salle de bain. Je me demandais oh. Alors un jour je dis mais j'ai comme l'impression que je n'arriverai pas à épouser. J'étais impressionné. Elle m'a répondu. Même s'il faut attendre 10 ans, j'attends. Je me rappelle, elle n'est pas là. Sa mère me compliquait. Sa mère me compliquait. Elle me voit sa mère produire. Il est pas riche, mais c'est lui. En fait, le vrai mariage, c'est vraiment comme vous avez aimé. Parce que celui qui a vraiment aimé, il aimera toujours. Applaudissez pour le Seigneur. C'est une partie des questions. J'en ai encore d'autres. Je pourrais répondre ça le dimanche du on se lève s'il vous plaît. On se lève. Je devais répondre à ces questions. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Et le dimanche, en répondant aux questions, on va mettre fin à ce dossier. Et je vous préviens, ne vous fatiguez pas de moi. Bientôt, je serai reparti.
Et vous êtes quelqu'un qui m'a bala. Tango, banana zambi. Bamoniete, bana basina, bato bakomaki kitoko. Bakaniki kuzo, bamona mabala. Peza laki mabala ya malamu te. Zambi asilikaki. Zokande tozane na kamako. Na mokanda na luka zomi na sambo. Ete motindo moko ezalaki na tango na Noe. Motindo moko na tango na Lota. Ekoza motindo moko. Ndenge moko na tango na suka. Soki ezali na makambo ezali konyoko na bandimi. Makambo na bambala, makambo na bundumba, makambo na piti na bikobo. Oh Seigneur, oyebi pourquoi yo inspiré momba na yo po ete alobela bana na makambo ezali po ete bamibatela po ete baya kobetama na ekweli mabe te na mokili oyo. Oh Seigneur, yo lobaki ete soko yesi mikolo yango molai ata moyenge mene moko akobika te. Seigneur, maloba nyonso bimaka na monoko na yo ezali ya solo. Sunga bawe babali na mote ete soki bali bakota na libala bakota yango na eyongi nyonso lokola baoyo bakebisami po ete babeta mabaku te lokola bamosusu babebisa bomoi na bango te. Baoyo basili kobala babatela mabala na bango bayeba kozala malamu na basi na bango. Basi bayeba kozala malamu na mibali na bango na bana na bango. Oh Seigneur, yo lobaka pamba te soko lobi eza na ntina. Maloba nyonso bimi na poko oyo ezala te lokola mai oyo esopami na mokongo ya libata ekokota na kati te nyonso kosopa na mabele. Mais tika ete ekota na kati na mitema ekota nguma bana na bazala ndekisa na kati na bango na bango na mabala na bango tango bakobala malamu ekopesa solo malamu. Bato mosusu bakoyoka posa ya kobongola motema bandimi ya liloba na Nzambe tango bakomona yango. Oh Seigneur, tina yango nde otindaki Malachi 4 ezali po ete oya kobeta mokili na ekweli mabe te. Yango ozali kokebisa biso po ete totambola malamu engebene na liloba na Nzambe. Pambola maombo na yo asemaki na pokwa Seigneur oyo elobi awa euti na makanisi na ye te kasi azongeli oyo mosakoli na ntango oyo asili koloba po toyebi ete maloba nyonso ebimaki na monoko na ye yo Nzambe osilaki kokonfirme yango mpe ye na nzela na inspiration alobi répéter seulement et simplement ce que disent les bons. Ntango mombo na yo répéter bon elobi eli koloba likozi na moto ezalaki awa mpona ntina na kozwa liloba yango kokotisa yango na kati na mitema na bana Nzambe. Soki motema na libanga ezalaki Seigneur yo nde olobaki ete okobongola yango ekoma motema ya mosuni ekoma motema ezali malléable oyo ekoki koyamba liloba mpe liloba ekoki kobota kuna na katikati na yango. Seigneur, pambola bana na mibali pambola bana na basi boyeba bazali koyawa bana lokola momeseno te Seigneur moke moke bapesa na pembeni na yo mpe bakoma lokola yo olingi. Oh ozwa lokomo Seigneur olingi te biso totika lokola na ozikia yango zali kopesa biso batori po ete totika mpenza lokola bana na Nzambe toyebi ete yo nde opesaka le vouloir et le faire. Sala yango Seigneur na motema na moko na moko tondimi ete bo bazali koyawa bazali bana na Nzambe yo sala mosala na kati na bango po ete
bana bakotia na kati ofulukisa yako Seigneur. Yo zali nzambe ya paradoxe. Soki osalaka na ntango na kala ozali kosala lelo. Na ntango na mosakoli tomoni bato baseur Weber, tomoni bafrere oyo bamipesaki mpo na te na nzambe, John Shari azalaki moteti ya mabanga, kasi lokola azali kosuteni mosala nzambe yo komisaki millionnaire. eloko nini ezangi na yo Seigneur mpona kosala na moko na bana na yo awa po basuteni mosala na yo. Sala ya mokolo mpona lokolo na yo, ozongi na biso totikeli maboko na yo, okamba biso kino tokokoma na bandako na kimia. Soki mokano na yo moko na yenga tokuta na lisusu awa mpona koyoka toli kouta epai na yo. Bingisa babeli